bonjour et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette édition de 2025 Elections Update. Election Update est une émission focalisée sur le changement au Cameroun. Cette émission est là pour nous amener à rester concentrés sur le changement parce que 2025 c'est l'année du changement au Cameroun et nous encourageons tout le monde d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Dans cette édition de 2025 Election Update, nous allons vous rappeler de quelque chose qui se passe souvent durant les années 2000, les années des élections au Cameroun. Pour cela, si c'est ta première fois de tomber sur notre chaîne, abonne-toi et reste connecté car 2025 Election Update est une émission pour tous ceux qui souhaitent avoir le changement au Cameroun. Ce jour-ci, nous allons identifier quelque chose qui se passe souvent durant les années des élections. Et cette chose, c'est que tout le monde est mauvais, sauf Paul Biya. En fait, tous ceux qui sont autour de Paul Biya sont mauvais. Lui, il n'est jamais mauvais. C'est toujours lui qui est le bon et tous ceux qui sont avec lui sont mauvais. Et tout ça, parfois même, ça vient des opposants eux-mêmes. Parce que ce n'est pas tous ceux qui disent qu'ils sont opposants au Cameroun qui sont opposants. En commençant par exemple par cette femme, Patricia Tomaino Damjoya. Avant mes commentaires, suivez cet extrait. Une Patricia Tomaino Damjoya insistante. Le cliché de l'échange entre la présidente de l'Union démocratique du Cameroun et Paul Biya est l'un des moments saillants de la cérémonie des vœux vendredi dernier au Palais de l'Unité. De quoi ont-ils parlé en 5 minutes environ? C'est le maire de Fumban qui le révèle dans un communiqué. D'après l'ancienne députée, le chef de l'État lui a confié n'avoir jamais pris connaissance de la proposition de code électoral élaborée par l'opposition et transmis à son attention. Un document déposé en 2021 avec des charges à la présidence de la République. Sacrilège, s'émeut le secrétaire technique de la plateforme des partis de l'opposition, auteur de cette proposition. Nous sommes désormais une nation qui est prise en otage effectivement par de groupes autour du président qui peuvent décider de ce qui est bon ou n'est pas bon d'être porté à la connaissance du président de la République. Paul Biya n'a pas reçu la proposition de cette partie, dont le MRC, le SDF, le PCRN, l'UDC et autres UMS, ou alors s'agit-il d'une déclaration de ruse du numéro 1 camerounais? Pour l'opposition, pas de doute. Nous sommes ici en plein dans la réalité que à ce niveau-là, on ne permet pas au chef de l'État d'avoir connaissance ou bien d'être au parfum de différentes interpellations auxquelles il fait l'objet de la part de la classe politique ou de la société camerounaise tout entière. Le code électoral proposé par l'opposition avec les contributions de la société civile et des citoyens tout court, c'est un document de 139 pages en français et en anglais. Fin 2021, la cérémonie de présentation au public du texte qui fournit 87 propositions de modification sur le code électoral actuel avait été interdite à Yaoundé. On a prévu des éléments de conflictualité dans le code électoral. Pour les prochaines élections, si on veut les adresser de manière claire, en évitant les conflits, il est important qu'on revoie totalement le code électoral conformément à la demande de l'ensemble des acteurs, à la réalité. Patricia Tomaino Damjoya a annoncé au chef de l'État que le courrier contenant la proposition de code électoral dit consensuel sera redéposé à la présidence au plus tôt. De quoi relancer le débat sur le niveau d'estime du régime avec les acteurs de l'opposition. Alors les gars, vous avez compris. Nous disons encore une fois de plus merci à Equinox Television pour cet extrait. Dans cet extrait, Tomaino Damjoya dit qu'elle a parlé avec le président Paul Biya. Et le président Paul Biya a dit qu'il n'a jamais vu les propositions de modification de code électoral qui était déposé sur sa table, qu'on l'avait déposé. Et sur lequel le communiqué qu'elle a commis dit clairement que c'est ceux qui sont autour de Paul Biya qui sont mauvais. C'est ceux qui sont autour de Paul Biya
qui font à ce que certaines informations ne l'arrivent pas. Mais, chers amis, chers ceux qui sont derrière la mouvance du changement au Cameroun, ne nous laissons pas distraire. C'est faux. Archi faux. Quand on est un responsable, on s'occupe de tout. Le premier responsable de tout ce qui se passe au Cameroun, c'est Paul Biya. Mais, quand vous dites que c'est ceux qui sont autour de lui, qui les a nommés? C'est moi, c'est toi qui me regardes là, mais c'est lui qui les a nommés. S'il les a nommés, c'est parce qu'il croyait ou parce qu'il croit en eux. On ne se lève pas un matin pour travailler dans le cabinet du ministre, du président. On ne se lève pas un matin pour sortir de nulle part, pour être celui-là qui reçoit les courriers du président. Mais moi je dis ça, c'est une distraction. Ne nous trompons, ne nous laissons pas tromper. Parce que c'est comme ça que ça commence. Et dans le reportage, vous avez suivi, Madame Tomaino Damjoya dit qu'elle va redéposer ces mêmes courriers. Et sur lesquels il y a même certains membres des oppositions qui font même des discours, mais ça c'est des discours trompeuses. Les amis, le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. Il n'y a pas Dieu. C'est ce monsieur, Paul Biya. Ça va arriver à un certain niveau où il va continuer à trouver des excuses juste pour sortir comme l'homme providentiel du Cameroun. Ça veut dire que sans lui, il n'y a plus personne. Mais c'est faux. Avant lui, le Cameroun existait. Après lui, le Cameroun va exister. C'est pourquoi, les gars, cette année-ci, restons concentrés. Restons concentrés parce que nous avons une mission. Si vous suivez nos vidéos, vous allez comprendre, nous avons 3 missions. Première mission, s'inscrire sur les listes électorales. À partir du moment où tu es en train de suivre cette vidéo, rassure-toi que tous les membres de ta famille sont inscrits sur les listes électorales. Deuxième mission, aller massivement voter. Troisième mission, protéger nos votes. C'est tout. C'est notre mission. Tous les brouhahas qui peuvent se passer en présentant M. Biya comme le père de la nation, le patriarche, comme celui qu'on doit respecter, comme celui qui n'a pas tort, c'est toujours ceux qui sont autour de lui. Nous ne sommes pas dedans. Restons focus. Et c'est pour cela que nous sommes là pour cette émission 2025 Update. Et j'appelle à tous ceux qui sont dans cette mouvance. Vous pouvez aussi intervenir durant cette émission 2025 Update. Si vous voulez faire partie de cette émission, signalez juste soit en commentaire, soit en nous contactant directement et nous allons vous interviewer. Nous allons prendre vos interventions sur lesquelles nous allons continuer à travailler. 2025 Election Update, c'est pour la mouvance du changement, pour une transition politique au Cameroun. Nous ne sommes pas distraits et nous ne nous laissons pas surtout distraire. Restons scotchés, car nous sommes éveillés. À chaque fois qu'il y a quelque chose, revenez sur la chaîne, vous allez comprendre nos commentaires, car le Cameroun, c'est nous.